les marchés financiers avec IG Markets, CFD Trading. Bonjour, c'est Gilles du site boursicoté.com. Voici l'analyse technique du CAC 40 pour la journée du vendredi 8 juillet 2011. Avec aujourd'hui une grosse chute sur les marchés suite à une mauvaise statistique américaine sur l'emploi, puisque nous avons ouvert à 3990,07, nous avons marqué un plus haut à 3999,45, un plus bas à 3912,77 pour terminer en clôture à 3913,55. Le CAC 40 perd 1,67% sur cette séance, presque plus de 66 points perdus par rapport au cours de clôture d'hier. C'est donc une grosse séance de baisse qui se veut en fait dans la lignée de la tendance baissière sur laquelle nous étions donc depuis le plus haut que nous avions ici à 4023 points. Tendance baissière donc confirmée puisque nous venons marquer un plus bas ici, plus bas que les précédents, malgré le rebond technique qui était en soi une bougie d'hésitation. C'est ce que je vous ai signalé hier, que je vous disais que c'était potentiellement une bougie de retournement, mais vu que la tendance n'était pas vraiment définie, il était difficile de donner une tendance suite à ça. Donc le mouvement a suivi la tendance de fond puisque nous sommes là sur une tendance baissière très court terme. Au niveau donc du point de vue chartiste, ce que nous pouvons marquer, c'est que nous avons cassé la zone ici des 3926,60 qui correspond au 38,2% en retracement de Fibonacci de la précédente phase haussière. Donc ici le Fibo des 38,2 est cassé, donc logiquement le prochain objectif devrait être la zone des 50%, à savoir les 3896,60. Alors, nous avons un premier objectif dont je ne vous ai pas parlé pour l'instant, mais qui peut potentiellement créer un rebond haussier, donc du point de vue très court terme, puisque si nous regardons ici la résistance baissière qui avait été pas mal de fois testée lors de la précédente phase de baisse qui nous avait porté mai et une partie du mois de juin, eh bien cette résistance ici avait été cassée en overnight, qui avait confirmé la cassure haussière et donc le mouvement haussier que nous avions eu ici la précédente semaine qui était très dynamique. Et puis ici une petite baisse qui s'apparente à une consolidation. Donc on voit par contre que l'on baisse beaucoup plus doucement que que la phase de hausse, puisque là nous avions eu 5 bougies fortement haussières et là nous avons eu 5 bougies baissières. Vous voyez que la baisse est beaucoup plus contenue puisqu'on n'a même pas perdu la moitié de toute la phase de hausse. Donc on voit vraiment, malgré la séance que nous avons eue aujourd'hui, que la phase de consolidation est beaucoup moins dynamique que ce que nous avons eu sur la phase de hausse. Alors donc, cette résistance baissière pour laquelle je vous ai élargi le graphique, eh bien tout simplement, elle pourrait provoquer un rebond, d'autant plus qu'elle est très proche de la moyenne mobile 20 exponentielle que nous avons ici en rouge sur ce graphique. Donc, cette première résistance pourrait créer un rebond, et si ce n'était pas le cas, eh bien nous avons deux zones sur lesquelles un rebond pourrait s'opérer. Ça serait d'une part les 38,96, donc 3896 qui correspondent aux 50%, mais en général les retracements provoquent moins souvent des rebonds, c'est plus un outil qui sert à mesurer vraiment la force de la phase de consolidation. Mais ici par contre nous avons une zone sur les 3884 points qui constitue à mon sens l'objectif le plus crédible de cette phase de consolidation, car elle permettrait de valider un overlap haussier, puisque nous avons ici cette phase de résistance qui avait été plusieurs fois testée lors ici de cette zone en consolidation quasiment horizontale, qui avait été cassée par la suite et qui n'a jamais été retestée. Donc cette zone ici à 3884 peut constituer un support qui pourrait provoquer un rebond pour venir casser ici ce précédent plus haut à 4023. Un enfoncement donc de ces deux résistances, puisque là on a deux possibilités d'overlap, puisque là ici aussi on a une résistance qui pourrait se transformer en support. Si nous avons une cassure ici de ces deux zones, eh bien on aurait quelque part une fragilité de la tendance, puisque si nous cassons ici les 61,8, eh bien on pourra constater que cette phase ici haussière aura été grandement annulée par sa phase de consolidation, et donc cela lui confère beaucoup moins de puissance pour la suite du mouvement. Donc ici ce sont des zones clés, donc la zone ici à ne pas dépasser pour ne pas vraiment venir annuler ici cette phase de hausse, c'est ici la zone de résistance baissière ancienne résistance baissière qui pourrait maintenant se transformer en support. Nous n'en avons pas encore la confirmation, et même dans le cas de cette première cassure ici, dernière zone à ne pas dépasser 3884 et surtout 3866 qui constitue 61,8% en retracement par rapport ici à cette phase haussière.
Du point de vue des indicateurs, nous voyons bien ici encore une fois que ces deux bougies que je vous avais signalées comme étant des bougies d'exagération puisqu'elles étaient quasiment en dehors des bandes de Bollinger ont bien provoqué une phase de consolidation. Ça, ce sont des phases dont on parle souvent hein, sur le chat, hein, on appelle ça les hors-bols, et on constate que, eh bien, personnellement, moi, comment je les joue, quand je constate des hors-bols comme ça, là, notamment, elle est presque double, bon, là, on a l'ombre basse qui vient quand même un petit peu sous les Bollinger supérieurs, ici, le plus bas et la Bollinger sont quasiment sur la même valeur, eh bien, lorsque nous avons des hors-bols et juste après une inversion de tendance qui nous est signalée par le MACD, on a souvent, hein, c'est des probabilités, on a souvent une probabilité d'avoir une bonne consolidation juste derrière, et bien là ça n'a pas manqué, même avec cette remontée ici, mais qui n'a pas cassé le précédent plus haut, on invalide une hors-bol, si on casse le plus haut qui a provoqué la hors-bol, et bien là nous n'avons pas eu puisque nous sommes restés juste en dessous, et donc nous avons bien eu cette phase de consolidation ici qui a été, qui est en train de se faire jusqu'à aujourd'hui. Donc au niveau des indicateurs, donc Bollinger qui joue bien leur rôle, le RSI qui revient en zone neutre puisqu'on est à 50 points, stochastique qui sort de sa zone de surachat, pas encore suivi par sa ligne de signal mais donc qui est en train de lancer un signal baissier, MACD donc qui est lui qui nous a signalé le retournement, le premier, donc hein, cet indicateur est souvent le premier à signaler les phases de retournement. Et donc, eh bien, le mouvement est suivi toujours à la baisse, avec une légère montée des volumes. Alors attention, cette montée des volumes pourrait nous indiquer un changement de tendance plus profond, puisque là, avant, nous avions des phases de volume plutôt baissières supérieures aux séances haussières. Nous avions inversé la tendance ici sur cette phase, puisque nous avions eu des hausses de volume sur des séances haussières. Mais là, attention, vous voyez, tant qu'on avait ici des tendances baissières qui étaient dans des volumes inférieurs, on pouvait se dire que la tendance de fond était toujours haussière. Mais là, avec cette séance, nous renouons avec des volumes donc d'une séance baissière supérieure à la moyenne. Il ne faudrait pas que ça dure, car cela voudrait dire que la tendance de fond est en train de changer. Voilà ce que l'on peut dire donc sur la vue journalière. Attention, on a une grosse montée aussi de la volatilité, hein, c'est bien visible ici sur cette bougie. Comme nous sommes vendredi, je vous propose une vue hebdomadaire hein, donc des marchés. Voilà. Alors là par contre, du point de vue moyen terme, c'est beaucoup moins bon, puisque en guise d'overlap, eh bien, nous avons un overlap baissier qui est en train de se dessiner. Vous voyez ici, nous étions sous le coup de ce support bleu. Nous avons eu une cassure ici de ce support, avec un point bas ici marqué sur la zone des 3750. Nous sommes remontés, et là, on voit bien que c'est ce support bleu, donc c'est une zone, hein, c'est la résistance en fait enfin le support qui s'est transformé en résistance n'est pas très net, mais cette zone ici, on voit bien que eh bien, elle a stoppé les cours ici et donc elle a provoqué une rechute. Donc attention à cette alerte, car c'est quand même une alerte baissière que nous avons ici, hein, ce support qui s'est transformé en résistance. Si on venait ici casser ce plus bas sur la zone des 3750, eh bien on aurait bien la validation ici d'une sortie de cette tendance haussière moyen terme, hein, puisque nous étions bien dans une tendance haussière. Rappelez-vous, on a commencé à ne plus marquer des plus hauts. Alors, pour l'instant, on n'a pas encore marqué de plus bas, hein, puisqu'on a encore des plus hauts qui sont légèrement haussiers. Mais si on venait casser ici ce précédent plus bas sur la zone des 3750, donc là on est sur une vue moyen terme, hein, donc ça se fera sur plusieurs semaines, eh bien on pourrait ici aussi venir casser ce précédent plus bas et donc on passerait dans une tendance moyen terme baissière. Donc ici, attention à cette possible cassure, mais là on a plusieurs semaines pour voir venir. Il y avait un signal aujourd'hui sur le CAC 40 puisque eh bien, j'avais anticipé justement la possibilité de formation du double top ici, hein, rappelez-vous, je vous avais dit que si nous cassions ici ce plus bas, eh bien on pourrait aller valider un objectif aux alentours des 3860, hein, si je ne m'abuse, on va recalculer l'objectif, et donc en cas de cassure des 3940, j'avais anticipé un possible retour sur les 3890, donc nous avons ici, c'était l'objectif baissier, hein, donc
plus ou moins que j'avais établi. Donc là aujourd'hui on n'a pas atteint cet objectif, mais par contre on a eu le temps de financer le stop. Donc la baisse s'est calmée là pour l'instant au moment où je vous parle. Pour ceux qui veulent rester overweek, c'est risqué, mais bon, vous pouvez tenter l'objectif sur 3890. Sinon pour les autres, une sortie dans ces zones vous assure un trade gagnant, donc encore un trade gagnant donné gratuitement sur le site boursicoté.com. Voilà donc ce que je peux vous dire au niveau de cette analyse technique pour ce vendredi. Donc aujourd'hui c'est Eloi qui a gagné au jeu du fixing, donc bravo à toi Eloi. Puis quant à moi, je vais vous laisser un petit moment puisque je ne serai plus disponible pendant le mois de juillet, parce que ça va être les vacances du webmaster. Donc je vous laisse entre bonnes mains puisque normalement des analyses écrites seront diffusées sur le site boursicoté.com pendant mon absence par les gérants de fenêtres sur cours. Donc vous pourrez retrouver une copie de ces analyses sur le site, donc dans la partie CAC 40 analyse écrite et signaux. Au niveau de ces analyses, j'espère qu'elles vous plairont. Je sais que vous les suivez, vous êtes déjà nombreux à les suivre de temps en temps. Et puis vous pourrez me retrouver dès la première semaine d'août pour de nouvelles analyses vidéo donc du CAC 40. Voilà, donc je vous souhaite à toutes et à tous des bons week-ends, bonnes vacances pour ceux qui partent, et puis je vous retrouve dès le mois d'août pour de prochaines analyses vidéo. Les marchés financiers avec IG Markets, CFD Trading.